Bonjour les agris. Aujourd'hui on va parler méthanisation avec Eric Malasigny qui est à la tête d'une unité de méthanisation par voie liquide depuis maintenant 6 ans. Il va nous expliquer le fonctionnement. Le projet méthanisation, il était en commun avec 3 associés, de retrouver un peu de la valeur ajoutée par rapport à nos effluents d'élevage. Donc s'il y a une possibilité avec une méthanisation de récupérer une plus-value. Les 2 associés laitiers, eux, ça allait éviter de refaire fumière, stockage d'isier par rapport à la nouvelle mise aux normes. Toi, la grosse majorité des méthaniseurs en France, c'est des voies liquides. Hein. Ouais, parce que bois sèche, je pense que c'est assez compliqué à maîtriser. Le projet collectif, c'était possible parce que ça faisait un volume d'effluents d'élevage à entrer sur la méthanisation, que tout seul, il faut quand même avoir un certain potentiel de production pour pouvoir faire une méta tout seul. Hein. Je pense qu'un gars qui a 150-200 vaches, oui, il peut faire. Et bon, nous, c'était pas des grosses unités de production, hein. Chez les voisins, c'est de 60 vaches laitières et 70. Ouais. Et puis nous, ici, c'est 1600 m² de volaille et puis 900 places d'engraissement en porc. Hein. Nous sommes en une cogénération, gaz consommé par un moteur pour fabriquer le courant pour leur vent EDF. Donc nous, notre dossier est fait pour mettre vraiment les effluents d'élevage. Et après, on a par rapport au pourcentage d'effluents d'élevage incorporés, on a le droit à un pourcentage au maïs. Par an, on met à peu près 80% d'effluents d'élevage. Que la réglementation nous impose un minimum de 60%. On vend l'électricité à EDF. Ok. Ouais. À quel prix, à quel taux? Eh bien nous, là, c'est du 21 centimes. 20 centimes de kilowatt. Toutes les calories du moteur sont récupérées par un échangeur à eau chaude. Donc on récupère la chaleur. Hein. Donc parce que les fosses digesteurs post-dig, il faut les chauffer. Hein. Donc nous on tourne à 46-47 degrés de température pour que les bactéries puissent travailler. Parce qu'en fin de compte, une bactérie, il faut de la chaleur. Hein. Et le restant de chaleur, donc il est partagé sur les 2 exploitations voisines, donc ici, la famille Malasigny, et chez le voisin à côté, lui, elle est valorisée salle de traite, le ballon d'eau chaude et la maison. Et le restant, comme on a de la chaleur disponible, on a un séchoir à maïs. Donc, on sèche des céréales, on va dire. Trop de chaleur, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, on a la chaleur, on ne sait pas le mettre. Pourquoi vous ne faites pas un petit sauna? Ouais, ça me pas assez. Pour les vaches? Même pas, il faudrait qu'il soit immense. C'est les distances de conduite de chaleur, ça a un coût important. Donc emmener la chaleur chez quelqu'un d'autre, l'investissement serait trop important par rapport à une rentabilité. Hein. Les exploitations récupèrent le digestat en fonction du pourcentage d'azote apporté par chaque exploitation. Exemple, mon voisin il a amené 20 000 unités d'azote. Il reprend 20 000 unités d'azote sous forme de digestat, solide comme liquide. Le projet avait coûté combien déjà, vous l'avez dit? 2 millions d'euros. 2 millions d'euros en tout? Ouais. Retour sur investissement, ils avaient annoncé 8 ans. D'accord. Et là, on en est où Là, si, le retour sur investissement, nous on l'a. On a autofinancé 30%. Hein. Oui. Donc ça aide. Nous, il y a une étude économique de fait par la société Agricomp. Le dossier a été repris par l'ADEME et elle. Eux, ils contrôlent, voir réellement ce qu'Agricomp nous a calculé, si c'est cohérent. Donc eux, ils revalident déjà notre dossier. Et après, on a quand même la banque, qui est quand même maintenant du personnel formé à la méta. Et eux revalident derrière. Vous le referiez? Oui, on le referait, mais bon, aujourd'hui, apparemment, si j'ai bien compris, par rapport à la flambée des prix des matériaux, ça a l'air assez compliqué de faire passer un dossier. Mais aussi, une méta, ça a sa place. Toute personne qui peut en faire une, je pense qu'il faut le faire. Il faut être bien financièrement pour monter une méta. Hein. Faut pas faire une méta pour dire, parce que je suis pas bien financièrement, ça va compenser, non. On a à dire que la méta appauvrit les sols. Donc nous, on a fait le choix de ne pas mettre de culture, vraiment les couverts et tout ça ensuite dans notre méta. On n'a pas fait le choix de ça. Donc les voisins font des couverts, par contre les couverts ils sont restitués à la terre. Aujourd'hui on produit de la betterave, on produit du blé, on produit du maïs. Quand on met de l'éthanol dans sa voiture, on a mis des betteraves, du blé et du maïs. Par contre c'est industriel, ça ne se voit pas. C'est des grosses usines et on ne les voit pas ces usines-là. Donc c'est là, faut relativiser quand même, je pense. Hein.